On parle à présent de sport avec un plateau avec nous ce matin. Bonjour Hervé. Good morning, good morning. Microphone. Allez, bonjour, René Narcisse Moto, la fleur. On parle de sport à l'instant puisque le générique a déjà été lancé par notre technicien. Premier arrêt, Cannes U17, début samedi du côté d'Alger. Le kick-off, c'est demain samedi à Alger, la Cannes U17, le Cameroun qui remet son trophée en jeu. On rappelle que le Cameroun est détenteur de ce trophée, vainqueur en 2019. Le Cameroun a déjà remporté 2 fois le trophée chez les U17. En 2003, la délégation de Momo et Pandem avait réussi cette fois-ci à coiffer au pilori les géants, le Nigeria et bien d'autres pour s'adjuger le trophée. Dès demain démarre une nouvelle aventure pour les bébés lions du Cameroun. Le Nigeria avait renoué avec la victoire après 16 ans de disette. Les pays du Maghreb sont également très ambitieux dans cette compétition qui se déroule à la maison. Le Maroc et l'Algérie en match d'ouverture. La Somalie pour King, ce sera une grande première, va affronter le pays organisateur, l'Algérie. Les jeunes Ocean Stars somaliens cherchent à mettre le football somalien sur la carte continentale. Premier match pour les Lions U17 du Cameroun, ce sera lundi 1er mai prochain face au Sud-Soudan. Attention, il ne faut pas prendre du dos de la cuillère un adversaire aujourd'hui sur le terrain de la compétition du football. Respecter cet adversaire et commencer par une victoire lundi face à l'équipe du Sud-Soudan. Serge Mimpo, Bertin Ebolet et les uns et les autres sont déjà avisés. Ils ont passé leur deuxième journée de préparation dans leur camp de base du côté de Annaba et ils n'attendent plus que la sortie des vestiaires lundi pour leur premier match dans cette compétition contre le Sud-Soudan. Dans l'épreuve, le Maroc cette fois-ci qui était proche d'un boycott d'une compétition organisée par son voisin qui est l'Algérie. Il y a une tension diplomatique entre les deux pays, mais cette fois-ci, l'Algérie pourrait libérer et permettre cette fois-ci un vol direct à la délégation marocaine. Et le Maroc va obtenir cette fois-ci l'autorisation de ce vol direct de Rabat à la ville de Constantine en Algérie qui est le camp de base des U17 du royaume chérifien. On attend de voir si ce sera fait avant le coup d'envoi de la compétition qui est annoncée demain du côté de Alger. Un week-end on ne peut plus spécial s'annonce donc au Cameroun. On parle de football. Ce sera donc à la faveur de la dernière journée de l'Idoine. La dernière journée, suspense. René Narcisse Moto la fleur, chers audio téléspectateurs, surtout dans la poule A. Suspense jusqu'à l'ultime minute de cette saison sportive dans cette poule A. Messieurs, tenez, dans cette poule A, le ventre mou, vous avez 8 clubs qui attendent leur sort au soir du 30 avril 2023. Et maintenant, au sommet du tableau, les prétendants pour le play-off. 3 prétendants pour 2 fauteuils à ces play-offs dans cette poule A. Tout reste ouvert dans cette poule A, mais la poule B a déjà livré son verdict. Voici comment on démarre cette dernière journée. Demain, samedi, 29 avril 2023, au stade de la réunification, ici à Bepanda, à 15h30. Tous les matchs démarrent à 15h30. AS Fortuna Bamboutos de Cheboudam. Les Mangwa Boys déjà assurés d'une place au play-off. Au stade annexe à Dolembiche à 15h30, Yafoot Dragon de Yaoundé. Les deux sont déjà relégués. Au stade de la CAF Bankomopa Aqua Maria, Fauve Azur Elite de Yaoundé, Fauve Club de Baham. Au stade Omnisport à l'annexe 1 de Yaoundé, APGens Union Sportive de Douala et Gazelle est exemple dans cette poule B. Et la poule de la mort, rendez-vous dimanche 30 avril 2023. Cette poule de la mort, la poule A, au stade Kwekon à Bafoussam. C'est un match important pour Avion Académie de Douala du président Pierre-Joseph Batamak qui sera face à Aigle Royal de la Ménois. Les deux sont menacés de relégation aussi. Attention, si Aigle tient déjà sur un fil, une victoire est impérative pour Avion Académie. Au sein d'Avion Académie, on garde espoir et on croit Dieu confère que ça passera demain du côté de Bafoussam pour ce maintien. Écoutons le président de Avion Académie, le président Pierre-Joseph Batamak. Écoutez, malgré notre mauvaise phase allée, nous sommes meilleurs par rapport à beaucoup d'équipes, n'est-ce pas, à la phase de retour. Nous avons eu jusqu'à présent 17 points, alors que vous voyez que nous avions eu précédemment pas beaucoup de points à la phase allée. Bon, maintenant, il y a des situations qui ont fait que nous avons fait partir de notre équipe à l'extérieur 5 joueurs.
Pokam, Ndo, Arum et Ndé qui est en France, Pokam qui est au Mexique, Ndo et Arum qui sont à Dubaï, et puis l'Aube que vous connaissez qui est en Chine. Quand vous avez 5 joueurs comme ça qui partent à la base aller, voilà pourquoi ça a tremblé un peu. Mais je peux vous rassurer d'une chose, rien n'est fini. Je peux vous dire que rien n'est fini. Nous savons simplement que Aigle de Tchang est maintenu. Maintenant, tout le monde va venir entrer dans notre match pour que Aigle de Tchang nous gagne. Mais nous le savons, avec l'aide de l'Éternel Jésus. Avec l'aide de l'Éternel, Avion Académique doit se maintenir en première division. Le match est à suivre demain, après-demain, dimanche, au stade Omnisport Kwekon de Bafoussam, au stade Bamendi, toujours à Bafoussam. Stade Rena de Mélon reçoit Coton Sport de chez Garoua, Coton Sport de Garoua qui vise également une place au play-off. Et Stade Rena veut davantage conforter sa position dans ce cercle de la première division. Au stade municipal Fotso Victor de Bandjoun, Djiko FC UMS de Loum. Match important aussi pour UMS qui vise cette place au play-off. Au stade Ngouaikele à Yaoundé chez Colombe, Canon de Yaoundé de Kwakoum qui veut finir cette première partie de la saison sportive en beauté. Leader et champion de la poule A au stade Arena de Bouddha, Pudabidi de Bamenda, Renaissance de Ngoumou, un match des mal classés et Edin Sport de la Ligue qui est aussi en danger. Examen, mais cette fois-ci n'a pas son destin entre les mains, doit tout simplement croiser les doigts en espérant un faux pas de ses concurrents directs pour ce maintien. On aura également ceux qui cherchent à obtenir un sursis. Le match d'appui entre les 9e de la poule A et 9e de la poule B pour le 5e club qui va descendre à l'échelle inférieure, c'est-à-dire au niveau du championnat MTN Elite Tour. C'est un week-end de suspense, surtout dans cette poule A René Narcisse Moto du championnat MTN Elite One. Et cette fois, on parle du football féminin. Vous nous dites ce matin avec que Caïman est à Yaoundé. Le Caïman est à Yaoundé, Caïman de Douala qui bataille aussi pour assurer son maintien dans la Guinness Super League, le championnat de football première division chez les dames. Caïman de Douala qui aura un gros morceau demain au stade du côté de Oja à Yaoundé. C'est le leader de cette compétition, la Guinness Super League, les filles. Notre match demain ici à Japouma, au stade annexe. Authentique de Douala accueille Edding et Fige. On rappelle que cette 15e journée a démarré mercredi par une victoire de FC Ebolova sur Ngade FC de Ngaoundéré. Grâce à cette victoire, FC Ebolova occupe provisoirement la 3e marche du podium avec 27 points à son compteur. Les matchs reportés au mercredi 3 mai prochain. AS Fortuna Amazon FAP de Yaoundé et Éclair Louvre Miprof qui était désigné comme Guinnessico, le top match de cette 15e journée de première division chez les dames. Focus à présent sur les CAN 2025 et 2027. Les tractations en coulisses au niveau de la Confédération africaine de football concernant l'attribution de ces CAN 2025 et 2027. Selon des sources bien introduites, il y aurait déjà un arrangement entre le Maroc et l'Algérie, malgré les relations très tendues entre ces deux voisins, le Maroc et l'Algérie. Le Maroc pourrait récupérer l'organisation de la CAN 2025 et l'Algérie la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Jusqu'ici, officiellement, la CAF ne s'est pas encore prononcée. L'Algérie qui a candidaté pour 2025 a également postulé pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027 avec des challengers, le Botswana, l'Égypte, mais surtout le duo Kenya. Ouganda, ce sont des tractations jusqu'ici bien annoncées. L'Algérie pourrait récupérer la CAN 2027. Jusqu'ici, on avait annoncé la participation du Sénégal, mais officiellement, le Sénégal n'y est plus. Et 2025 au Maroc, on attend tout simplement l'officialisation par la Confédération africaine de football. Et puis cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, ça fait le tour du monde. Depuis hier, la sortie de Parfait Siki de prison. Qu'est-ce qu'on retient, Rebecca? L'ancien secrétaire général de la FECAFOOT et ancien chef de département communication de la Fédération communale de football, Parfait Siki Awono, il est libre et il va comparaître désormais libre dans le contentieux qu'il oppose à la Fédération communaise de football. Nicolas Parfait Siki Awono était en détention depuis 6 mois à la prison centrale du côté de Kondinging. Cette fois-ci, le reproche qui lui est fait d'établir certains documents
lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération camerounaise de football. Cette fois-ci, on attend de voir la suite de cette affaire dans le dossier affaire par Sikich Awonan et la Fédération camerounaise de football de Samuel Eto'o-Fils. L'essentiel à retenir, c'est que désormais, il comparaîtra libre par Sikich dans cette affaire. Voilà ce qu'il faut noter ce matin. On parle maintenant de ce match de gala du groupe Audace Media, du Audace Media Group. Voilà. AMG sur le terrain, Cyril va chausser les crampons. René Narcisse Moto va chausser les crampons. Le coach Hervé sera là pour donner des consignes et tous vont respecter les consignes. Si vous ne respectez pas les consignes de José Mourinho, renvoyez immédiatement sur le banc de touche. Allez, la mise au vert a déjà commencé pour les uns et les autres. Rendez-vous demain à 10h. Est-ce qu'on donne des instructions à Samuel Eto'o-Fils, monsieur le coach? Il n'y a pas de Samuel Eto'o-Fils quand José Mourinho est entraîneur. Quand c'est José Mourinho qui est entraîneur, il n'y a pas de patron dans le vestiaire. D'accord, de toute façon, c'est José Mourinho verra la danse du singe encore tout à l'heure. Voilà, la danse du singe, il faut déjà marquer. Il faut marquer pour aller faire la danse. Est-ce que tu ne marques pas toujours? Il faut te marquer. Et tu marques toujours? Il faut marquer. Et tu marques toujours. Voilà, donc c'est un rendez-vous à tenir. C'est un grand rendez-vous demain à 10h au stade de Sopo Priso, ici à Bonapriso. 10h, AMG qui croisera l'équipe de Badge. Ils sont tous présents à la mise au vert. Ils sont concentrés. Et que le gardien. Le gardien de but, c'est qui? Le gardien fait. Non, on ne dévoile pas nos secrets. Hey. On ne dévoile pas nos secrets. Comment le système de jeu? Rien. On va brûler les pistes. On brûle les pistes jusqu'à la dernière. Moi, je voulais connaître le poste d'Henri Wana. On ne dévoile pas nos secrets. Parce qu'ils ont tous des superviseurs. Ils ont des superviseurs qui veulent capter, voir nos stratégies, surtout le niveau de jeu des adversaires. Jamais. On va brûler les pistes jusqu'à l'heure, jusqu'à 7h. Jusqu'à 7h. Donc rendez-vous demain à 10h au stade de Sopo Priso à Bonapriso pour ce match amical en prélude à cette journée du 1er mai. Donc ils seront sur la 2h. Ils vont abandonner le micro, stylo et tout le monde direction le stade Sopo Priso pour ce match de gala. Match de gala XXXL avec des stars XXXL entre AMG, Audace Media Group et Badge demain à 10h. Non, il faut déjà planter le décor à 8h. À 8h parce qu'il y aura les pom-pom girls et autres, oui, ceux qui aiment les pom-pom girls. Il y aura même les influenceuses. Donc il ne faut pas rater le rendez-vous. À l'image 2. Ben répondez, à l'image 2. Il y aura les influenceuses. Comme? Non, laissez l'affaire là. Il y aura les influenceuses. Donc ne ratez pas le rendez-vous. Pourquoi seulement les influenceuses? Non, des influenceurs. non, les influenceuses, laissez les influenceurs. Les influenceuses. Donc soyez très nombreux. D'accord, c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous demain donc au stade de Sopo dès 10h. La mise en place c'est 8h tout pile. Alors on parle également ce matin Rebecca de la D2 dans les régions du littoral sud-ouest, ouest et sud. Commençons par notre région, la région du littoral. Place au premier tour éliminatoire de la Coupe du Cameroun ce vendredi. Au stade de Sikam, il y aura des matchs. Également au stade Babenga, il y aura des matchs. Étoile de Bancon, Bama FC, c'est à Babenga à 15h. Demain, Vosges Foot Academy FC Sanaga, c'est demain. Samedi, au niveau de Japoma à 13h. Fondation Raphaël Foué Cadispo Academy, c'est à Babenga ce jour à 13h. Yontalen United Espace Foot, c'est à Terkokam à 14h ce vendredi. Émergence Academy African Foot Academy, c'est à Terkokam ce jour. Au stade de Sikam, AS L'Avenir, Décrando, Stade Sikam ce jour à 12h. Agisac Élite du football boisson du Cameroun, c'est ce jour au stade de Saint-Éloi de Cambraille à 10h. Titanic FC Samar International au stade Cambraille ce vendredi à 16h. Authentique Real Academy de Nubel à Cambraille ce vendredi à 14h. Union de Ndiombe AS Dauphine Academy, c'est à 10 Bombari ce jour. Hemle FC de Bodko Caïman de Douala à Edeyam au stade de Sikam à 14h. Botafogo Serpent de Bassa à 14h. à Babenga à 11h. Et Génétique Academy Olympique de Dibombari AS Edea au Rix de Douala. Demain samedi à Japoma à 15h. Et AS Dillon, AS Dibamba à Terkokam à 12h. Megastar Academy, Real Foot Academy à Camra
Raïch à 12h. Dans la région du Sud-Ouest, les matchs disputés hier comptant pour la 9e journée des deux du Sud-Ouest hier. Koussa a battu l'équipe de Lions 1-0 et victoire de chez Athès sur Dreams Soccer 1-0. Mont Cameroun FC, ancien de la première division, et Option de Limbé se sont séparés sur le score de parité 3 buts partout. Continental emporte sur Chico United, ancien champion du Cameroun en D1, 3-2. Et Southwest United Sinodef, ce match a été reporté. Kumba Lakers et Legends ont fait match nul vierge, 0 buts partout. Et Brestar a complètement éparpillé Jésus Football Club 9-0. Vous n'avez pas pitié de Jésus, mon frère. Brestar 9, Jésus FC 0. C'est le plus lourd score de cette 9e journée dans la région du Sud-Ouest. La suite ce vendredi au stade Moliko. Prison se croisera Fako United et Istanbul. Ça reposait à Ajax de Likumba. Dans la région de l'Ouest, place demain samedi à ce match d'appui pour le 3e club qui va représenter l'Ouest au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Ce sera à Banjul, au stade municipal Faute Victor à 16h. Renaissance du Noun croisera l'équipe de Volcan du Noun. C'est un derby du Noun. Le qualifié va accompagner Sable Batich et Stade de Banjul au 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Et dans la région du Sud, place à la 7e journée du championnat. Diable Noir croisera dimanche AS Gotham. Olympique Biwombane se reposer à Epervich au Bamboulou. Authentique Ciseaux FCM et Bissai Bibol se rend sur le terrain de Koba Sport. Et puis football jeune AFOB à Deido. La FOB qui va se dérouler cette fois-ci à Deido, au stade de l'école publique de Deido. Et la FOB qui a tenu sa première réunion hier à la chefferie supérieure d'Aïdo en présence du secrétaire général de la chefferie supérieure d'Aïdo, Christian et Bumbu, pour cette édition 2023, la 3e édition de la FOB Soccer League. Cette fois-ci, les organisateurs ont pensé à mettre en place un nouveau trophée, une compétition baptisée le trophée du King d'Aïdo sur les innovations de cette 3e édition de la FOB Soccer League. Je vous propose la réaction du président Jean-Lévich Malaké. Que tout le monde est d'accord par rapport aux différentes modalités et procédures pour la participation au tournoi. C'est déjà ça qui est important. Et on espère que dans les prochains jours, prochaines semaines, on pourra encore améliorer par rapport aux remarques qui ont été faites, les suggestions qui ont été faites par les participants. Ça s'annonce vraiment parce que, comme je vous ai dit, chaque année, il y a une valeur ajoutée et cette édition sera vraiment spéciale. Et surtout que nous avons ajouté à cela la Coupe du Roi du King d'Aïdo. Donc vous imaginez à quel point ça sera une édition spéciale cette année. Le stage de recyclage des éducateurs encadreurs cette année. Et ensuite de ça, il y a la Coupe du Roi du King d'Aïdo qui s'est ajoutée. Et également, sur le plan, par exemple, du nombre des équipes, nous sommes passés de 8 à 12 équipes par catégorie. Donc voilà déjà le changement qu'il y a eu cette année. Sur la participation des uns et des autres, écoutons Roger Kenyeke, président de AS Terre de Foot. Il faut savoir que c'est notre première participation. La motivation, ce que nous avons vu, tout l'engouement qu'il y avait autour de cet événement sportif au niveau des jeunes l'année passée. Et aujourd'hui, cette année, on a décidé aussi d'être là. Et vous savez, quand on travaille avec les enfants, le but c'est que les enfants jouent. Donc ce sera une compétition de plus pour les enfants. Parlons maintenant du volleyball catégorie vétéran. Après les seniors, dames et messieurs, le week-end dernier ici à Douala, la FECA Volley Réconciliation organise le premier championnat national des vétérans. Le kick-off ce sera demain au gymnase du lycée Jones à Bonadjan. Tous les vétérans seront sur le parquet et vont monter au filet des matchs et surtout, certains ont subit déjà une bonne progression dans leur âge, le 3e âge, mais il y a encore des beaux restes. Il y a encore de très beaux restes. Si vous voulez vivre ce grand rendez-vous des vétérans, rendez-vous demain au gymnase du lycée Jones à Bonadjon. Il y aura des matchs, mais également des excellents services de ces anciens volleyeurs aujourd'hui vétérans. Et entrons maintenant dans la cuisine interne de la Ligue régionale de boxe pour faire un focus sur les élections. Grande nuit de tractation ce vendredi parce que l'Assemblée générale élective aura lieu demain, samedi, dans la région du littoral. Les deux candidats pour le poste de président, le président sortant Blaise Wafo qui aura un challenger, Jean-Marie Nganko. Attention, cette fois-ci, au niveau de la commission électorale indépendante, on ne voudrait plus de faux pas. Il faudra y aller et avoir un bureau sur le plan régional qui va être homologué par la Fédération camerounaise de boxe. Et au niveau fédéral, il faudra attendre
attendre la semaine prochaine pour savoir si Bertrand Magloire Mendouga va être reconduit comme président de la Fédération camerounaise de boxe, parce qu'il est déjà élu au niveau continental comme président de la Confédération africaine de boxe. Les joutes électorales dans le littoral, messieurs, c'est bel et bien demain samedi. Les deux candidats au poste de président, Blaise Wafo, président sortant, candidat à sa propre succession, et Jean-Marie Ngankou. Il y aura également des combats. Nous reviendrons dans l'après-midi sur les différents combats de boxe, parce que les amateurs du noble art ont également rendez-vous sur le ring ce week-end ici à Douala. Et quid maintenant des Jeux universitaires prévus du côté des Ngaoundéré? Ngaoundéré et surtout à Dan, ils sont déjà nombreux. L'animation a déjà commencé à Dan, à l'université de Ngaoundéré dans la région Château d'eau du Cameroun. Ce sera la 23e édition de ce grand rendez-vous des COPS, les Jeux universitaires. Retour, jetons un coup d'œil au vitriol pour savoir ce qui s'était passé dans la région de l'Ouest à Caen. En 2019, l'INJS avait occupé la première marche du podium avec 29 médailles, dont 19 en or. L'université de Douala a été classée deuxième avec 39 médailles, dont 12 en or. Troisième, Yaoundé 1, 39 médailles, dont 10 seulement en or. L'athlète Belta Atemgwa de INJS était déclarée la reine des Jeux, médaillée d'or aux 800 mètres, 1500 mètres, 5000 et 4 x 400 mètres. Et Donald Namdia, avec de INJS toujours, été élu roi de ces Jeux universitaires en 2019. Sur les 19 institutions privées et publiques engagées, seules 2 avaient quitté les Jeux sans la moindre médaille. Et il s'agit de l'Université Saint-Jérôme, cette fois-ci qui est déterminée au moins à réussir à engranger une victoire. Et ISTM toujours aussi de Douala. Donc c'est bien parti cette fois-ci. INJS, l'équipe à battre sur tous les fronts à l'occasion de cette 23e édition du grand rendez-vous des COPS qui démarre demain en Ngaoundéré dans la région Château d'eau du Cameroun, la région de l'Adamawa. On peut également parler ce matin du Grand Prix moto. Ceux qui sont les amateurs des sports mécaniques et autres, le rendez-vous c'est également ce week-end ici à Douala, le Grand Prix moto Douala et du Cameroun. Demain samedi, roulage et essai libre caravane de moto dans la ville de Douala, et dimanche on aura droit à la grande finale de course moto Grand Prix, suivi d'une belle animation et soirée du gala. C'est une organisation de l'équipe de 237 Racines qui prépare ce grand rendez-vous de sport mécanique dans la cité capitale économique Douala. Et pour sortir donc de ce rendez-vous sportif ce matin sur la 106.8, on va parler de cette évaluation qui est faite au sein de la Fédération camerounaise de handball. L'African, cette fois-ci, dans son nouveau déploiement, veut relever le défi de redonner au handball camerounais toutes ses lettres de noblesse. À ce propos, écoutons Abba Oumaté, le président élu de la Fédération camerounaise de handball. Oui, je pense qu'on peut être très satisfait de l'organisation. Et puis bon, et fier de ce qui se passe au niveau du handball camerounais. Aujourd'hui en hommes, nous avons une douzaine d'équipes en championnat d'élite. En dames, nous en avons une dizaine. Je pense qu'en termes de prévision, nous sommes très satisfaits. Alors pour un handball qui sort d'une certaine libération, surtout ici à Douala, quelle est la sécurité que vous avez prise pour que le handball sorte finalement de ces combats, pour qu'il revive normalement comme à l'époque? Alors pour nous, nous pensons déjà au niveau de l'existant, c'est une très bonne chose de voir des équipes de Douala déjà affiliées, mais il y a un travail à la base qu'il faut faire. Il faut penser au rajeunissement des équipes. Et là, je pense que d'ici le mois de juillet, août, nous allons lancer quelque chose de formidable, c'est-à-dire la formation des éducateurs, la formation des entraîneurs à la base. Et puis, nous aurons quelque chose de solide. Parce que ce handball qui se joue aujourd'hui, c'est vraiment de l'imagination. Ça remonte d'une dizaine d'années. Mais nous connaissons le problème du handball camerounais. Le président
président de la FECAN, Abba ou Matej. On vous donne rendez-vous dimanche dans le Domingo pour vivre en direct la dernière journée du championnat MTN Elite One. Avant de sortir, René Narcisse Moto, La Fleur, le Patriarche et Sonopiche, ancienne gloire de l'Union sportive de Douala, du TKC, ancien directeur sportif et entraîneur du canon sportif de Yaoundé, entame son voyage retour vers la terre de nos ancêtres ce jour du côté de Yaoundé. La grande veille aura lieu du côté de Obili et inhumation demain toujours à Yaoundé du côté d'Obili. Nos sincères condoléances à la famille du Patriarche et Sonopiche, ancien joueur de l'Union sportive de Douala, du TKC et du canon de Yaoundé. Papa, aujourd'hui à l'école, je suis encore sortie première à la cour. Ouais, ça c'est bien mon fils. Fort comme son père. Bravo mon fils. Continue de manger ton plat de riz bijou fortifié. C'est ça qui te donne toute cette énergie. Maman, c'est un nouveau riz, mais le goût n'a pas changé. Oui mon fils, le riz bijou fortifié est délicieux et